Les gens sont contents quand ça concerne les autres. Les gens sont contents quand ça concerne seulement les autres. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à ton voisin, mais je suis venu parler à toi, mon frère. Parce que nous devons véritablement nous repentir. Mais Christ dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les gens s'amusent, les gens continuent à s'amuser. L'homme devient de plus en plus inconscient. Lorsque l'on prêche, les gens prennent conscience. Voilà pourquoi lorsque le frère Maxime a prêché, il a parlé premièrement de la prise de conscience. Mais les gens, ils le font juste un peu. C'est-à-dire que pendant 1h30, il revoit sa vie. Ah non, ce que le frère a dit, il a raison. Ah vraiment, il faudrait que je prenne conscience. Mais dès qu'il sort là, c'est fini. Mais métanoïa, qui veut dire changement, transformation, alléluia. Et par la grâce de Dieu, dimanche prochain, je vais parler de la repentance à la transformation. Parce que la repentance doit engendrer la transformation. Lorsque l'on voit ce frère, on se rend compte qu'il est repenti. Lorsqu'on voit la sœur bien-aimée, on voit qu'elle est repentie. Véritablement. Pas des semblants. Alléluia. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, on pense que l'évangile, ça concerne seulement une certaine catégorie de personnes. Car bien aimé, tu peux avoir tous les biens matériels de ce monde. Tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Alléluia. Cela ne te rendra pas véritablement heureux. Cela ne te rendra pas heureux. Alléluia. Car bien aimé, l'argent, ça contribue au bonheur, mais l'argent n'est pas le bonheur. Amen. Qui rend heureux, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, car c'est lui qui t'a créé, alléluia, c'est lui qui est la source de toutes choses, alléluia, c'est lui qui est la source de ta vie, alléluia, bien-aimé. Un poisson, si tu le sors dans l'eau, il ne peut pas être heureux. Un poisson, s'il sort dans l'eau, il va mourir parce que son environnement, c'est l'eau, alléluia. Et toi, si tu es hors de Dieu, tu vas mourir. Tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas avec Dieu. Parce que lorsque tu es dans le péché, tu n'es pas repenti. Et le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te sépare de la gloire de Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de te rapprocher de l'Éternel. Alléluia. Et cela passera par la repentance. Alléluia. Tu vas te rapprocher de l'Éternel. Et l'Éternel pourra te rendre heureux. C'est lui qui t'a créé, alléluia. Et lorsque tu mourras, ton voisin ne sera pas avec toi. Ta copine ne sera pas avec toi. Mais ça sera toi avec ton Dieu, alléluia. C'est ça. Il t'a... Non, je veux bien parler là. Il t'a pris quelque chose. Il t'a pris une montre ou il t'a pris un sac. Et il vient, il te dit, ah non, tu sais vraiment, je suis désolé, j'avais pris ton sac. Vraiment, pardonne-moi. Mais il a ton sac. Qu'est-ce que tu vas dire? Rends-moi le sac. Il faut rendre le sac. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens... Ils demandent pardon au Seigneur, mais ils ne réparent pas. Parce qu'il y a deux choses. Il faut réparer avec Dieu et il faut réparer aussi avec les hommes. Alléluia. Et c'est Dieu qui te mettra la conviction, bien-aimé. Lorsque tu n'as pas la paix sur quelque chose, lorsque tu n'as pas la paix, bien-aimé, dans un péché que tu avais fait et que tu dois confesser, bien-aimé, si tu n'as pas encore la paix, tu dois réparer ça avec Dieu. Tu dois réparer ça avec Dieu. Il y a des gens, il a fait du mal, par exemple, au frère Maxime. Il est parti, il a gaspillé sa réputation là-bas. Mais quand la personne revient à l'église, elle revient doucement, calmement. Elle vient, elle demande pardon à Dieu. Elle dit, ah non, c'est fini, Dieu m'a pardonné. Non, tu as gaspillé sa réputation là-bas. Il faut venir, il faut confesser ça. Tu vas voir le frère, tu confesses, tu t'humilies et Dieu va t'élever. Parce que c'est ça souvent les gens. Mais quand il vient avec toi, il cause normalement. C'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme s'il n'a rien du tout. C'est comme si la personne n'a rien fait. Alors que la personne t'a fait du tort. Tu sais que tu as fait du tort à ce frère. Et que ce frère est en face. Et tu continues à jouer l'hypocrisie. Tu dois aller vers le frère pour pouvoir demander pardon. Amen. Parce qu'il y a certaines choses qui pèsent sur nos têtes. Il y a certaines choses qui bloquent nos vies. Tu dis, oh non, moi ma vie. Oh non, moi ma vie. Mais qu'est-ce que tu as fait aux frères, aux sœurs? Il y a des gens comme ça. Il a fait du tort dans une certaine ville. Et il va dans une autre ville. Et non, c'est bon, la vie continue. Ah non, mais tu as fait du tort là-bas. Après, tu viens te cacher à l'église. Tu as fait du tort à ton mari. Tu as fait du tort à ta femme. Et tu viens demander pardon comme ça. Ah non, il faut réparer. Amen. Oh, donnez-moi la main, il faut que je parle. Amen. Il faut réparer parce que tu as fait du tort à ta femme et tu veux que ta femme puisse seulement, oh chérie, parce que tu m'as donné pardon. Non, tu dois encore reconquérir son cœur. Tu dois encore faire l'effort parce que c'est normal.
tu as brisé quelque chose, tu as blessé quelque chose et tu dois réparer ça, c'est normal. Et c'est ça aussi la repentance. Parce que les gens, ils font des choses, ils viennent, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai aimé quand la sœur Mélancelle a parlé de David. David, c'était un homme qui avait un cœur véritablement pour Dieu. David a accepté son péché. Il a accepté, il a avoué. Et il a accepté que Dieu puisse faire sa justice. J'aimerais dire aux frères et sœurs, ne nous amusons pas avec le péché. Car le péché a des conséquences. Les gens se disent que non, je peux pour moi pécher. Mais tu peux pour toi pécher, mais les conséquences seront là. Amen. Tu peux pour toi faire ce que tu veux. Les conséquences seront là. Les conséquences seront là. Voilà pourquoi tu dois revenir au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois accepter véritablement le Seigneur. Tu dois te repentir véritablement. Cette chose-là a un pouvoir sur toi. Cette chose-là a une domination sur toi. Et tu ne peux pas dominer la chose tant que tu n'as pas réparé avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut véritablement réparer avec le Seigneur. Surtout, parfois des sœurs, elles veulent avoir une autre vie. On la connaît à l'église avec une autre vie, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'elle est. Tu dois confesser cela et tu dois arrêter. Et tu ne dois pas avoir honte de ce que tu es vraiment. Ton passé, c'est ton passé. Alléluia. Moi, je suis venu aujourd'hui avec cette petite précision de ce que nous devons réparer. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui bloquent ta vie. Toi, tu dois aller vers Dieu pour réparer. Et c'est ça, mes frères. Surtout, n'aie pas honte de ta condition. Là, j'aime dire, il est le Dieu du commencement, mais il est le Dieu du recommencement. Il peut recommencer avec toi. Alléluia. Et j'ai expérimenté, alléluia, la faveur de Dieu, alléluia. J'ai expérimenté quand on dit que Dieu est ton pourvoyeur, alléluia. C'est lui qui pourvoit pour toi. C'est lui qui pourvoit pour toi, alléluia. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu obéis au principe, tu vois la main de Dieu, alléluia. Quand tu obéis au principe, tu vois la main de Dieu. Dieu est fidèle, alléluia. Arrête de trouver des excuses pour servir Dieu. Oh non, j'habite loin. Oh non, j'habite loin. Mais tu peux, si tu veux, tu vas véritablement servir Dieu. Et Dieu voit les sacrifices que tu fais. Dieu voit, voilà pourquoi j'aime dire ça, que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Lorsque Dieu va te bénir, alléluia, tu auras les sourires jusqu'aux oreilles, alléluia. Ton témoignage, alléluia, sera publié dans ta famille, sera publié dans les réseaux sociaux, sera publié dans les maisons. Je dis dans les maisons, les gens parleront de toi, mais parleront de ton témoignage pour la gloire du Seigneur, parce qu'ils ont vu la main de Dieu sur ta vie, alléluia. Je veux t'encourager à servir Dieu. Les gens trouvent trop des excuses. Les gens trouvent trop des excuses. Oh non, quand tu n'as pas des enfants. Oh non, je n'ai pas de mari. Quand tu as un mari. Oh non, je cherche les enfants. Quand tu as les enfants, tu cherches encore autre chose. Toujours dans les excuses. Aujourd'hui, réponds-toi. Parce que tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Dieu a mis en toi des talents. Dieu a mis en toi des choses. Dieu a mis en toi énormément de choses. Alléluia. Mais tu es en train de retarder l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ma soeur, réponds-toi. Aujourd'hui, mon frère, réponds-toi. Sors des excuses. Alléluia. Les hommes aiment toujours trouver des excuses. Tu ne feras pas des miracles. Alléluia. Des miracles. Il y a des gens ici, il a tellement gaspillé la vie de quelqu'un. La réputation de quelqu'un. Tu l'as gâté, tu l'as gaspillé ça. Et quand tu viens vers le Seigneur, tu demandes juste pardon. Et après, quand tu vois le frère, tu le salues, tu lui dis bonjour, tu dis tout. Amen. Alors que tu avais gaspillé sa réputation. Tu dois réparer ça avec Dieu, mais réparer ça aussi avec la personne. C'est ça que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Et je suis venu encore nous encourager à servir le Seigneur. À servir Dieu en dépit. Alléluia. Mais pendant que les vendredis, je venais à l'église. Les dimanches, je venais à l'église. On me dit, mais toi, tu es jeune. Tu traînes avec des papas. Mais toi, tu es un jeune. Ils vont, comment ils disent ça? Ils vont te dominer. Ils vont te faire perdre le temps. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ils m'ont fait gagner du temps. 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 Alléluia. Je suis venu dire ça encore à quelqu'un. Sers Dieu en dépit des critiques, en dépit de ce que ton entourage va dire, en dépit de ce que les hommes vont dire.
Mais toi, sers Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, on n'attend pas quelque chose en retour. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lorsque tu sers Dieu, tu sais que tu recevras. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Voilà pourquoi sers Dieu encore. Dieu t'attend encore quelque part. Tu te dis, mais j'ai abandonné ça. Est-ce que je dois encore abandonner ça? Oui, tu dois encore abandonner. Tu dois encore abandonner. Tu dois encore laisser. Tu dois laisser les amis là. Tu dois arranger ton accoutrement. Tu dois laisser encore beaucoup de choses. Car c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'attire. C'est Dieu qui veut te former. C'est Dieu qui t'appelle dans sa maison. Il t'appelle vers lui. Car il a des choses merveilleuses pour toi. Il y a des choses qu'il a préparées pour toi. Et il veut te les communiquer. Alléluia. Mais il faut que tu laisses encore. Que tu abandonnes encore, que tu délaisses encore certaines choses. C'est lui qui t'attire. C'est lui qui t'attire à lui. Parce que la Bible dit ceci, qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Et le Seigneur a des projets de bonheur pour toi. Le Seigneur a des projets de bonheur pour toi. Mais ce qu'il veut avant, c'est que tu puisses le servir. Alléluia. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses le servir. Car lorsque tu sers Dieu, alléluia, tes enfants aussi vont en bénéficier. Toi-même d'abord, tu vas en bénéficier. Mais tes enfants aussi vont bénéficier du service que tu as fait pour le Seigneur. Sortons des excuses. Sortons des excuses. Et servons Dieu véritablement de tout notre côté. Que Dieu nous bénisse. Dieu va changer ta situation. Donc vraiment, fais-le, mon frère, ma soeur. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage à réparer avec Dieu. Si c'est seulement avec Dieu, Dieu te mettra toujours la conviction. Si c'est seulement avec Dieu, va vers Dieu. Cite véritablement le péché. Cite véritablement ce que tu as fait. Mais réponds-toi devant Dieu. Réponds-toi devant Dieu. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier dans ce sens. Que le Seigneur puisse te parler. Que le Seigneur puisse t'orienter. Que le Seigneur puisse te diriger. Que le Seigneur puisse véritablement te parler encore. Élève ta voix dans ce sens. Et prie le Seigneur. Dis au Seigneur que Seigneur, j'accepte, Papa. Seigneur, j'obéis à ta parole parce que je sais, Seigneur mon Dieu, que tu ne te trompes pas. Que tu ne te trompes pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Papa.